Cette célébration de la Passion est une célébration particulière dans l'année liturgique. Nous sommes en présence de l'insondable. Lorsque l'on écoute la première lecture, le livre d'Isaïe est une prémonition de ce qui va arriver. Alors, ce n'est pas une prémonition comme Nostradamus, parce que c'est une prémonition inspirée par l'Esprit Saint. Nous croyons que toute la Bible, tous les écrits, sont écrits de main d'homme, mais inspirés par Dieu, l'Esprit Saint. Et lorsque je relis ce passage du chapitre 52-53 d'Isaïe, j'ai l'impression de faire mon chemin de croix et de vivre pas à pas le martyre du Christ, qui donne sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous avons aussi ce texte de la Passion selon saint Jean, un très beau texte qui nous permet d'entrer dans certains détails, entre autres, voici ta mère, voici ton fils. Dieu donne à l'Église Marie comme mère, au moment le plus tragique de sa vie, puisqu'il va mourir. Et donc, les testaments que nous donne le Christ sont l'Eucharistie, à la dernière scène, ce que nous avons vécu hier, et le don de Marie comme mère de l'Église, avant de rendre l'Esprit. Nous sommes dans cette dynamique, oserais-je dire, de la Passion. Nous arrivons tranquillement pour nous, mais terriblement pour le Christ, à la mort, nous préparant à la résurrection. D'ailleurs, on va éteindre la lumière de la croix, parce que le Christ est mort. La lettre aux Hébreux, qui arrive là comme une précision liturgique et théologique. Le Christ, vrai homme, vrai Dieu. Et il donne l'ultime sacrement. Par sa montée sur la croix, par sa mort et sa résurrection, il donne ce sacrement qui n'a pas besoin d'être réitéré. Et il donne sa vie. C'est important de voir cela parce que le Christ meurt une fois, une seule fois. Et donc nous sommes invités tous les ans à revivre notre passion et la passion du Christ. Nous sommes invités tous les jours à vivre l'Eucharistie et à consommer ce sacrifice non sanglant qu'est le pain et le vin, corps et sang du Christ. Et c'est toujours en lien avec ce moment très précis d'il y a 2000 ans. Le Christ a donné sa vie une fois pour toutes, et nous sommes dans cette dynamique du sacrifice ultime, de sa descente au séjour des morts et de sa résurrection pour vaincre la mort que nous vivrons demain lors de Pâques avec les baptêmes d'adultes. Il est donc important de voir comment, dans mon temps de carême, je vis cette préparation par le jeûne, la prière et l'aumône, une préparation à l'accueil du ressuscité dans ma vie. Si je fais le jeûne, la prière et l'aumône pour moi, ou pour maigrir de quelques kilos, j'ai rien compris. Si je fais de l'aumône pour juste satisfaire mon ego, je n'ai rien compris. Le jeûne est en lien avec les 40 jours au désert du Christ. La prière
c'est le Christ qui nous invite à prier. Et l'aumône, ce que vous avez fait aux plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est en lien avec le Christ que je vis le carême. Il ne nous reste plus qu'une journée à vivre pour pouvoir me rapprocher ultimement du Christ qui ressuscite. Et cet évangile, qui est l'évangile de la Passion, me permet l'ultime phase de sa mort. Demain, nous verrons sa résurrection, mais en attendant, il nous faut, oserais-je dire un peu bizarrement, savourer ce temps de la Passion. Parce que si le Christ est monté sur la croix, c'est pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous ici, et pour tous ceux qui, ne le connaissent pas. Et nous sommes, nous, témoins de l'amour de Dieu dans notre vie. Nous sommes témoins du passage du Christ dans mon âme par l'action de l'Esprit Saint. Pour ceux qui ont reçu le baptême, l'Esprit Saint est venu en moi le jour de mon baptême. Et il y en a certains qui vont recevoir le baptême demain et qui sont présents, ils vont recevoir cet amour de Dieu. Le baptême, c'est un don, le don de l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai conscience d'avoir reçu ce don qui est en moi? Est-ce que je le mets en œuvre et est-ce que j'enlève, peut-être un peu à l'image du Christ qui chasse les marchands du temple, j'enlève de mon cœur tout ce qui m'empêche de me tourner vers Dieu. Le Christ donne sa vie pleinement. Lui qui est vrai homme et vrai Dieu donne sa vie jusqu'au dernier souffle pour pouvoir mieux nous rencontrer et nous offrir tout son amour. Amen.